Télérama. Les hommes n'habitaient pas dans le fond des grottes. Hein. Ils habitaient donc soit d'ailleurs loin des grottes, dans des campements, etc. Pour ce qui est des habitats dans les plaines, quand il n'y a pas de grottes. Et quand dans des régions karstiques, en général, ils sont ils sont sous les porches. Fočkoa, c'est la première fois, dans le tout début des années 90, c'est la première fois qu'on découvre à une échelle aussi importante des représentations, en l'occurrence des gravures, qui datent du Paléolithique, qui ont en gros, pour faire simple, autour de 20 à 25 000 ans. On ne sait d'eux, je veux dire du point de vue culturel, on n'a pas d'autres témoignages que les outils et les images. Alors la dimension de vie matérielle, elle informe sans doute sur des aspects de choix culturels, mais elle ne nous dit pas grand-chose de la mentalité même des gens. Or, accéder à des styles différents, c'est mettre en évidence des langages différents. C'est parce que ça montre non seulement qu'il y avait des conventions, que des gars se transmettaient certaines manières de représenter, mais qu'en plus là, ils l'ont fait sur une échelle très importante, à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on a appris à représenter d'une certaine manière les chevaux, les bisons, les aurochs, etc. Et ces manières de représenter se sont transmises dans le temps et dans l'espace sur plusieurs milliers de kilomètres. Le dessin, à cette époque-là, ne repose pas sur l'observation, mais repose soit sur une forme géométrique mémorisée, soit sur une espèce ça revient d'ailleurs à peu près au même, une espèce de mémoire du geste. Ce qui fait qu'on perçoit quelque chose de volontaire derrière ça, c'est effectivement à la fois le caractère totalement systématique de ces motifs. Il y a une particularité qui est de jouer donc sur un principe, je dirais presque de courbe et de contre-courbe, qui consiste à dessiner donc la ligne ventrale d'un simple arc de cercle, et ensuite le bord de la patte, le bord antérieur de la patte arrière d'un autre arc de cercle. Autre forme géométrique, la manière de dessiner la ligne cervico-dorsale des animaux. Alors la ligne cervico-dorsale, c'est quoi? C'est la ligne qui va du sommet de la crinière jusqu'à la pointe, jusqu'à la base de la queue des animaux. Or, on s'aperçoit que cette ligne cervico-dorsale est systématiquement représentée par une courbe, d'accord, ou par une ligne à triple courbure, plus exactement, d'accord, qui forme un espèce de grand S aplati. L'étude de ces relations entre, par exemple, les peintures de la grotte de Lascaux et les gravures de Fočkoa vont vraiment nous permettre de voir que le style qu'on a défini donc, à l'époque de Fočkoa, au fond, va s'être transmis pas simplement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et donc, on va retrouver sur les parois de Lascaux et d'autres grottes voisines de Lascaux, d'ailleurs en Dordogne, on va retrouver tout un tas de gestes, d'éléments, de composantes stylistiques qu'on avait observées à Fočkoa. Tout d'un coup, ça nous permet de replacer Lascaux dans une véritable histoire de l'art, ce qui est en ça tout à fait inédit, puisqu'on voit bien que là, on n'a pas du tout affaire à des artistes géniaux qui tout d'un coup auraient peint Lascaux, mais de manière presque innée, on va dire, mais au contraire, on voit très bien à travers cet exemple que Lascaux est vraiment le produit d'une tradition vraiment avec ses choix, ses partis pris qui existent déjà depuis au moins 3 ou 4 000 ans, et peut-être même davantage. Parallèlement à toute cette filiation qu'on met en évidence dans le traitement du contour et aussi dans d'autres aspects, on va apercevoir aussi à Lascaux, on va percevoir que Lascaux, ça raconte désormais autre chose que ce que racontaient les artistes de l'époque de Fočkoa. Et tout ça permet vraiment de montrer que déjà à cette époque-là, c'est-à-dire déjà au Paléolithique supérieur, on a des peintres qui ont des vraies problématiques d'artistes. L'art paléolithique n'est pas une période qui serait dans laquelle les images seraient totalement exclues de l'histoire de l'art, mais bien au contraire, une période où l'art, en tant que tel, est apparu, s'est développé et en ce sens-là, doit totalement être intégré à l'histoire de l'art.